Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour savoir bien souffler dans ton saxophone, tu dois savoir bien respirer. Et pour cela, il faut que tu apprennes une respiration qui permet de souffler un jet d'air puissant en étant totalement décontracté dans cette partie haute du corps, notamment la gorge. Il y a schématiquement, on va dire, deux manières extrêmes de respirer. Est-ce qu'on pourrait appeler la respiration haute? Ce serait si je respirais, comme on dit, avec les épaules, c'est-à-dire complètement en soulevant le haut du corps. Cette respiration, c'est une respiration qui est physiologiquement, naturellement utilisée après un gros effort intense, par exemple après avoir couru, ou quand on a très peur. Voilà. Quand on commence le saxophone, on a tendance à respirer comme ça. À l'inverse, la respiration basse, c'est une respiration qui va se faire entre guillemets dans le ventre, mais aussi un peu dans le dos, puisque naturellement le dos va s'ouvrir un peu en même temps que le ventre va se gonfler dans l'inspiration, et dans l'expiration, le ventre va revenir finalement à l'état normal. Voilà, donc j'inspire, le ventre gonfle, j'essouffle, le ventre rentre progressivement. Donc pourquoi le ventre gonfle dans ces cas-là et se dégonfle? Ce n'est pas parce qu'on respire dans le ventre. Ce qu'il faut savoir, c'est que une partie importante des poumons sont dans notre dos. Et sous les côtes, là vous pouvez sentir vos côtes, à l'intérieur, il y a comme un parachute qui s'appelle le diaphragme. Et donc, quand j'inspire, le diaphragme va voilà, descendre un peu, hop, des fois les côtes s'ouvrent, et tous mes organes, tout ce qu'il y a sous ce diaphragme va être poussé vers le bas, ce qui va gonfler le ventre. L'air ne rentre pas dans le ventre. Et quand je souffle, il y a tous mes muscles de ce qu'on appelle la ceinture abdominale, c'est-à-dire tous les muscles, voilà, sur les abdominaux et puis tout autour jusque dans le dos, qui vont faire une sorte d'étau, de pression sur ce diaphragme qui va remonter, hop, et qui va permettre de souffler avec de la pression d'air. La pression d'air, c'est justement ce qu'on cherche. Souffler avec beaucoup d'air ne donne pas forcément un bon son au saxophone. Mais on peut souffler avec moins de quantité d'air, mais plus de vitesse d'air, comme si on voulait éteindre des bougies au loin. Comme si je voulais éteindre une bougie d'anniversaire à 2 mètres. Donc là, je ne vais pas souffler plus d'air, mais mon air va être plus rapide. C'est ça la pression d'air. C'est ce qu'on va chercher. Et c'est grâce à la respiration basse qu'on va y parvenir. De plus, au contraire de la respiration haute, qui contracte toute cette partie-là, la respiration basse permet de détendre toute cette zone, et donc d'avoir un son plus large, plus chaud. Enfin bref, c'est mieux, non?